Faut-il instaurer un couvre-feu pour les mineurs dans toutes les villes, en tout cas dans beaucoup de villes? Qu'en pense notre invité Carl Olive, député Renaissance des Yvelines? C'est à vous, Adrien Gindre. Bonjour Carl Olive. Bonjour Adrien Gindre. En effet, on le voyait il y a quelques instants dans le journal, après Robert Ménard à Béziers, c'est Christian Estrosi qui a annoncé cette mise en œuvre à partir de la semaine prochaine. Vous-même, vous avez été maire pendant près d'une dizaine d'années en région parisienne. Est-ce que vous considérez qu'il faut généraliser ces couvre-feux? Il faut d'abord généraliser la réciprocité entre les droits et les devoirs. Et dans ce pays, il faut dans ce pays, il faut appliquer les règles et pas les interpréter. On a baissé à Poissy, merci de le rappeler, j'en ai été maire entre 2014 et 2022, la délinquance juvénile de 30%. On n'a pas mis en place un couvre-feu, on a mis en place un pouvoir d'achat citoyen. 30 € de réduction, 50 € de réduction pour aller en association sportive ou culturelle. En échange de quoi? Pour toutes les familles, sans condition de ressources. On voulait un comportement citoyen. Et quand à 2 h du matin, un gamin de 12 ans brise un abribus sur la place publique en flagrant délit, eh bien, il faut prendre ses responsabilités. Ça nous a permis de retisser le lien avec les familles. Donc c'est un peu la même logique que la suspension des allocations familiales, mais inversée. Plutôt que de supprimer, on donne de l'argent en plus. Monsieur Gindre, à ceux pas qui suspension des allocations familiales. Des aides non obligatoires. C'est pas pareil. Et on n'a pas eu à ajouter. Quand vous brandissez la menace du porte-monnaie, comme par hasard, vous retissez le lien avec les familles. On n'a pas eu besoin de brandir cette menace. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a baissé la délinquance juvénile de 30%. Et moi, je trouve que aujourd'hui. Alors, je souhaiterais que ma successeur puisse le remettre en place parce que ça a apporté vraiment son efficacité. Donc ça, plutôt que le couvre-feu. Plutôt l'argent que le couvre-feu. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il n'y a pas des solutions. Il faut une addition de solutions pour trouver la solution dans ce pays où on s'aperçoit qu'on a globalement une délinquance juvénile qui croît. Et je trouve, qui croît du verbe croître, pas du verbe croire. Et je trouve que l'idée de mettre en place un couvre-feu pour les 13 ans, ça peut être une des solutions, comme le fait le maire de Cagnes depuis maintenant quasiment 20 ans. Il n'y a plus d'interpellation par les forces de police. Et on s'aperçoit que c'est séquencé entre le printemps et le début de l'automne. Ça peut être une solution. Mais encore une fois, réciprocité entre les droits et les devoirs. Je le rappelais à l'instant, vous êtes un élu de l'Ouest parisien. Il se trouve que l'autoroute A13 est toujours fermée à la circulation. C'est l'une des principales portes d'entrée de l'Ouest de Paris. Vous demandez la gratuité pour les automobilistes qui, par exemple, contournent vers l'autoroute par l'autoroute A14. Est-ce que vous avez eu un retour à ce sujet? Je crois surtout proposer quelque chose de bon sens. On est ici, vous le dites, Monsieur Gindre, aux portes de Paris. Le collègue maire, Monsieur Berdoati, de Saint-Cloud. Mais quand vous traversez Saint-Cloud par des déviations parce que l'autoroute A13 est fermée, c'est Koh-Lanta aujourd'hui pour traverser Saint-Cloud. Quand vous venez de l'Ouest parisien pour venir ici, Porte Maillot, c'est aussi très compliqué. Quand vous avez, pardonnez-moi, mais des concessionnaires d'autoroutes qui font 4 milliards d'euros de bénéfices en 2023, on ne pourrait pas juste avoir un tout petit effort pour faire en sorte que les usagers soient moins empêtrés dans les bouchons? Donc c'est à eux de faire l'effort, de suspendre les péages, en clair, non mais, pour que ce soit gratuit. Non mais il n'y a pas de solution radicale. Je dis simplement un tout petit peu de bon sens. L'ouverture d'esprit, pas une fracture du crâne. Mais il n'y a pas eu de retour à ce sujet. Pour le moment, c'est toujours en attente. J'espère que ce sera encore le cas. Moi, je viens typiquement de l'Ouest parisien ce matin. J'ai mis 40 minutes là où je peux mettre 20 minutes auparavant. Donc, il y a simplement peut-être des efforts à faire. Et si on peut juste, encore une fois, être un tout petit peu pragmatique, mais à un moment donné, on a le droit de prendre des décisions qui fassent du bien pour les Français. Alors, parlons de l'Ouest parisien toujours, mais avec du foot cette fois, puisque c'est dans l'Ouest parisien cet après-midi que Emmanuel Macron participera à un match de gala du Variété Club de France, dont vous êtes le président. Ce sera au profit des pièces jaunes. Il jouera à quelle position? Alors Emmanuel Macron, je le vois avec ses copains mondiaux, là, il va faire plaisir à Bruce Toussaint et à Karim. Il va prendre le numéro 3 de Bichente Lizarazu. Il veut absolument avoir le numéro 3. C'est lui qui l'a demandé. C'est lui qui l'a demandé. Voilà, il adore Bichente. Il faut dire que le président, il devrait être tranquille, pardonnez-moi, aujourd'hui à 17 h à plaisir, parce qu'autour de lui, il y a Laurent Blanc, oui, dans les Yvelines, Laurent Blanc, Didier Deschamps, Carambeu, Pires, Marcel Desailly, et puis au milieu de terrain, on va retrouver Alain Giresse, Arsène Wenger, Marius Trésor, bon, c'est pas le Marius Trésor de 82. Et puis devant, il y a Didier Drogba et puis Eden Hazard. Et puis ça va faire plaisir à Bruce Toussaint, Johan Niskens, qui avait marqué le but en finale de la Coupe du Monde 74. Oui, je sais que c'est un grand spécialiste. Sera également là pour faire son dernier match. Vous-même, vous serez sur le terrain? Oui, alors je suis capitaine de l'autre équipe. Mais Jacques Vendroux, alors dites-nous qui contre qui? Expliquez pour nos téléspectateurs qui joue contre qui. Je veux dire que Jacques Vendroux, de manière générale, est le seul capable de présenter un tel plateau. Voilà pour le Variété. Alors aujourd'hui, c'est 2 équipes du Variété de gala qui vont être renforcées avec des collègues policiers, pompiers, hospitaliers du territoire des Yvelines, de plaisir avec
sa mère Marie-Joséphine Colsman-Berger. Et tout cela, effectivement, vous l'avez dit, c'est important pour l'opération Pièce jaune de Madame Macron qui sera présente avec Didier Deschamps pour en fait venir en aide dans tout le développement d'hospitalisation des enfants et des adolescents. Ça vise notamment à récolter des fonds. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on récolte des fonds à l'occasion d'un match comme ça? D'abord, il y a un certain nombre de partenaires qui font des dons. Vous-même, moi-même, on peut faire des dons sur le 92 111 par SMS. Et puis, on voit bien aussi que l'image, et merci d'en parler, parce que l'image, le fait de verbaliser, de visualiser ce qu'on peut mettre en place dans notre beau pays en matière, encore une fois, de développement, d'aide pour ces jeunes enfants et ces adolescents, c'est toutes ces opérations avec la Fondation des Hôpitaux de France. Il faut forcément montrer un président sportif en France en 2024. Il y a quelques semaines, c'était sa photographe officielle qui publiait des photos du chef de l'État en train de faire de la boxe. Un bon président, c'est un président qui fait du sport? Ça ne va pas nous faire un saignement de nez de voir le président de la République faire de la boxe, faire du football. Vous êtes peut-être sportif, monsieur Jean, et on est heureux que vous fassiez du sport. Je vous avoue que je ne publie pas grand-chose sur les réseaux sociaux. Mais... Non, mais voilà, il a le droit le président, il a le droit de chanter, il a le droit de faire de la boxe, il a le droit de jouer au football. On va dire que c'est pas François Hollande, mais c'est un petit peu un président normal. Et moi, ça me va bien. Un petit mot de boxe encore. Il y a un combat qui s'appelle les Européennes, le 9 juin prochain. Le président, demain, prononce son premier grand discours sur la thématique européenne. C'est son entrée en campagne. Vous dites qu'il était temps? Je dis simplement que les Européennes, de façon récurrente, il suffit de regarder les sondages et les résultats. Les résultats plutôt que les sondages, c'est aussi un défouloir. Ce que je constate, c'est que pour faire un certain nombre de marchés presque au quotidien dans ma circonscription, personne ne nous parle des Européennes. Tout le monde nous parle comment je fais pour remplir mon frigo. Les Français, pour moi, ne sont pas dedans. C'est inquiétant pour vous quand on voit le niveau de votre candidate dans les sondages, très loin derrière Jordan Bardella. Attendez, vous n'êtes pas Madame Soleil, monsieur Gendrin. Laissez d'abord les résultats arriver. Je rappelle qu'il y a quelques années, les écologistes, les républicains, et je balaye devant ma porte, c'est pas toujours bon de donner les pronostics. Donc tout va bien. Je dis pas que tout va bien. Non, je dis absolument pas que tout va bien. Je dis simplement que la semaine dernière, par exemple, il y a eu un match entre Barcelone et le Paris Saint-Germain. Si on avait dit qu'il y avait eu 4-1 avant le début du match, on aurait signé tous les deux. Vous voyez ? Comme quoi le sport n'est jamais très loin. Exactement. Merci beaucoup, Carl Olive, d'avoir été sur TF1 ce matin. Bon match cet après-midi. 17h. Pour les pièces jaunes. Donc, plaisir. On l'a compris. La suite, c'est avec vous, Bruce. Après une interview où votre nom a été beaucoup mentionné. Vous avez tout écouté. C'est l'interview sport, là, ou l'interview politique, là, Adrien? Qu'est-ce qui se passe, là? Merci.